Cancel me, but I don't want to see one fat girl on the runway tonight for Victoria's Secret, because the whole idea is they're angels. They're supposed to have this unachievable, unrecognizable, like insane body. And then when we bring in normal models to do that, not the point of Victoria's Secret. And let me make this clear, I want no one that even relatively has my body. I only want the unachievable, skinny, big boobs, big butt, like that's who I want to see. Quand est-ce que vous allez arrêter de banaliser la grossophobie? Hier a eu lieu le défilé Victoria's Secret dans lequel 5 mannequins plus size ont défilé sur 55. Et évidemment, ça n'a pas... J'ai regardé le dernier show de Victoria's Secret qui a été publié mi-octobre. Les réactions que ce show a suscité m'ont semblé totalement injustes, juste totalement injustifiées. Et je voudrais qu'on en discute dans cette vidéo. Alors moi, j'adore vraiment tout ce qui est défilé de mode, en particulier la haute couture. J'aime les vêtements, les textiles. J'aime également tout ce qui va être un peu attitude des modèles. Donc voilà, j'aime tout un tas de trucs en fait en lien avec la mode, sans pour autant être forte d'ailleurs en mode, c'est un peu bizarre ça d'ailleurs. Mais bon, on va passer. Donc tout de suite, on va parler de Victoria's Secret. Alors pour vous refaire un petit topo, pour vous remettre un peu dans le contexte, le 17 octobre, on a Victoria's Secret qui a sorti son show après plusieurs années de controverses et de polémiques. En particulier, en 2019, le show avait été supprimé après que Les Wessner, le PDG de LL Brands, donc la maison mère de Victoria's Secret, a été attrapé dans l'affaire Epstein, en ce qu'il présentait des jeunes filles à ce monsieur qu'on appelle Epstein. En gros, il faisait croire à ces femmes qu'elles pourraient devenir des modèles Victoria's Secret, et après vous connaissez la suite. Il est présenté à monsieur Epstein et là, il se passait autre chose. Voilà. Et donc, face à ça, la marque a perdu énormément d'argent. Surtout qu'à côté de ça, il y a eu également la concurrence avec Fenty. En même temps, c'est à ce moment-là qu'on est rentré un peu dans l'inflation, hausse des prix, tout ça. Enfin, les ventes, c'était pas terrible. Et à côté de ça, la marque était souvent accusée de manquer d'inclusivité, tout ça. Et donc, ils avaient tenté de revenir, il me semble, en 2023. Et vraiment, le show, c'était n'importe quoi. Juste, on n'a pas reconnu notre Victoria's Secret, en fait. Je crois que le problème avec ce show-là, c'est que ça se voyait trop que Victoria's Secret essayait de se racheter une réputation en utilisant la diversité. Ils ont même pensé à faire défiler un mannequin trisomique. Ils ont même pensé à utiliser également un mannequin qui a une maladie dégénérative. Enfin, les gars, c'est bon là. On a compris que vous essayez de montrer que vous êtes tellement inclusif. Voilà. Ils auraient pu faire ça, hein, inclure voilà, les personnes qui ont des maladies, il n'y a pas de souci. Mais le faire de façon un peu plus subtile, un peu plus, tu vois, naturelle en fait. Là, ça se voyait trop qu'ils essayaient de se racheter une réputation. Et donc, ils ont fait un retour en réalité en 2024. Un retour qui n'a pas forcément été remarqué, mais je pense que là, le retour en 2025 a particulièrement été remarqué. On va tout de suite passer aux commentaires qui ont été faits par rapport à ce show en 2025. Le premier commentaire, c'est que Victoria's Secret ne fait plus rêver. On a carrément des femmes, je dis bien des femmes, pas des hommes, des femmes qui disent « Bah moi, je veux qu'on nous montre des modèles qui sont inatteignables, qui sont parfaits. » Ce que cache ce type de commentaire, évidemment, c'est déjà une forme de grossophobie. Parce qu'il faut savoir que, alors je lis mes petites notes parce que oui, j'ai carrément fait des stats. Sur 55 mannequins, il y en avait 6 qui étaient plus size. Donc ça veut dire qu'on avait 49 mannequins qui étaient de taille très fine, tout simplement. Élancés et qui rentraient, on va dire, dans les normes. Ce truc de dire que les mannequins ont aujourd'hui un physique totalement atteignable, excusez-moi, essayez d'avoir ce genre de physique, même si c'est des modèles plus size, voilà. Essayez d'avoir ces physiques-là en étant grosse. Moi, personnellement, quand je grossis des joues. Je grossis, voilà, d'ici. T'en as qui arrivent à avoir encore, entre guillemets, plus size, avec la graisse qui accepte de se répartir, on va dire, de façon homogène sur tout le corps, tout en gardant un visage harmonieux, en fait. C'est pas le cas de beaucoup de personnes grosses, dont moi. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment un peu écœurant, c'est de voir que ce sont les femmes qui revendiquent ça, qui réclament le fait d'avoir des modèles qui ont des corps juste inatteignables. Au-delà du fait que ces modèles-là, ça reste des humains, et exiger ça à des modèles qu'elles s'affament. Je vous rappelle que dans les années 2000, c'était ça, hein, c'est des corps comme ça. Demander qu'on ne voit que ces modèles dans les shows, je trouve ça extrêmement sévère vis-à-vis de ces modèles-là. Surtout que je précise quand même, il n'y avait que 6 modèles plus size. Les autres modèles, 49 mannequins, les 49 autres mannequins, continuaient à rentrer dans le modèle de la modèle, entre guillemets, Victoria's Secret, élancée, enfin, la plupart élancée, fine, comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on oublie que beaucoup de mannequins ont créé justement des troubles chez les jeunes filles. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une diversité en termes de corpulence.
La troisième chose, comme je le disais, c'est que les plus size représentaient une infime minorité. Excusez-moi, sur 55 mannequins, elles ne représentaient que 6 mannequins, ça va. Vous pouvez survivre. En plus, ces critiques me semblent particulièrement injustes puisqu'on a vu défiler des personnalités fortes de Victoria's Secret comme Dawson Cross, Beatty Prinsloo, Adriana Lima. Mais je pense que les critiques portaient également sur la présence des minorités, en particulier les femmes noires. C'est vraiment un délire en fait aux États-Unis. Le niveau d'intolérance et de racisme dans ce pays me sidère. Franchement, j'avoue que là, en termes de représentativité, entre guillemets, des minorités, en particulier des Noirs, qui je vous rappelle quand même représentent 13% de la population, ils sont là-bas depuis plus de 500 ans, donc il serait peut-être temps que ça soit juste normal. Anyway, passons. Toujours en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au rejet de l'autre, et également la grossophobie, les critiques ont semblé se cristalliser autour de 2 personnes. La première, c'est Queen Blackwell, que je connaissais pas. Apparemment, c'est une créatrice de contenu, et Angel Reese, qui est une basketteuse. Évidemment, le point commun de ces 2 personnes, c'est qu'elles sont noires. En plus de ne pas être véritablement des modèles. Alors, évidemment qu'une question se pose d'avoir des créateurs de contenu ou, je sais pas moi, des acteurs qui deviennent des modèles. Il y a une vraie question qui se pose là-dessus. Mais dans ce cas, pour moi, la question doit se poser pour tout le monde. Parce que on n'a pas eu de critique sur Iris Law, qui a également défilé. Donc, c'est une Nepo Baby. Son père est connu. Voilà. C'est donc une Nepo Baby et créatrice de contenu. Donc, à la base, c'est même pas une modèle. D'accord. On a eu également Alexis Consani qui a défilé, c'est une créatrice de contenu, donc c'est une personne trans. On a eu Barbie Ferreira qui a également défilé, par ailleurs c'était une catastrophe pour le coup. On a eu une autre athlète qui a défilé, comme Sunny Lee. Elle a reçu beaucoup moins de critiques, voilà. Mais par contre, Angel Reese a cristallisé les critiques. Si les critiques auraient porté sur toutes ces personnes qui finalement à la base ne sont pas modèles, et qui effectivement ne marchent pas spécialement comme des modèles, voilà, parce que c'est pas leur métier de base. C'est une critique qu'on peut faire, que je peux comprendre. Mais là, le fait de voir que comme par hasard, les critiques se sacralisent autour de 2 personnalités qui, comme par hasard, sont noires, par hasard, voilà, ça me fait penser que la grossophobie est évidemment du racisme, sinon c'est pas drôle. Alors, ça a coupé, donc je reprends. Quoi qu'il en soit, quel est mon avis ? Mon avis sur le show, c'est que j'ai trouvé bien qu'il y ait une forme de diversité au sens vraiment large, c'est-à-dire à la fois des minorités, des corps divers et variés, et également qu'il y ait des personnes non professionnelles, c'est-à-dire pas modèles de base, qui défilent. Mais je trouve qu'il y en avait trop. Je trouve quand même que ce qui fait ce type de show, c'est la démarche. Vraiment plus que le fait d'être fine, d'être jolie, d'être élancée ou même d'être la plus size modèle compatible, en ce qu'elles ont les formes là où il faut, elles ont les jolis visages, tout ça. Je trouve que c'est l'attitude, c'est la démarche. Par exemple, les modèles que j'ai le plus appréciés par rapport à la démarche, c'est Carmen Cass, Naomi Campbell. Je sais pas, elle donne quelque chose, mais il y a une attitude en fait. Voilà, c'est ça que j'adore le plus, finalement, plus que le fait d'être jolie, etc. C'est d'avoir la bonne attitude. Et oui, également Karlie Kloss. Je la trouve, mais voilà, très douée, voilà, en termes de démarche, elle a une très belle démarche. Parce que finalement, dans ce show, je trouve que beaucoup ne dégageaient rien. Je suis désolée. Donc pour moi, c'était même pas une histoire de corpulence, de beauté. Il y en avait vraiment qui dégageaient rien. Vraiment les pires de pires. J'aime pas faire ça. Je trouve que c'est pas cool de faire ça, mais il y avait vraiment des démarches ok. Je pense notamment à Barbie Ferreira. Elle a complètement floppé. Il y avait également Devin Garcia, j'ai noté, dont j'ai pas du tout apprécié la démarche. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut parfaitement être dans une forme d'inclusivité, tout en étant sélectif, en fait. C'est pas parce qu'on est dans une forme d'inclusivité qu'il y a plus du tout de sélection. Alors, évidemment que la sélection a été faite, je pense principalement sur la beauté. Je les trouve toutes très jolies. Et aussi, surtout sur la beauté, en vérité, et moins sur la démarche. Alors que je trouve que c'est vraiment la démarche, l'attitude qui fait le show. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner mon top 5 des personnes qui ont killi. Je parle pas ici de beauté, je parle vraiment de démarche, d'attitude, voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence, je me répète. Et donc, je pense que pour moi, le principal défaut, c'est qu'il y avait trop de non-professionnels. Mais surtout, je pense que ça s'est ressenti dans le show qu'ils avaient moins de moyens. Je sais pas, avant,
il y avait ce truc. Là, ça sentait quand même qu'ils avaient moins de moyens. Ils pouvaient pas forcément faire venir des personnes vraiment connues comme Missy Elliott, parce que bon, entre nous, Madison Beer, je sais pas qu'il écoute, enfin peut-être aux États-Unis, mais maintenant on passe au top 5. Non, j'ai mis un top 6. En fait, c'est un top 6. Ah oui. En 6e position, j'ai mis Angel Reese. Oui, la basketteuse. Oui, c'est pas un modèle, mais je trouve qu'elle a compris qu'il fallait avoir une attitude, pas juste marcher comme ça et puis venir poser. Et je sais pas, je trouve qu'elle nous donne quelque chose. Ok. En 5e position, on a Bella Hadid. En 4e position, on a, alors son nom j'ai toujours du mal à le dire, c'est Yasmine Winadjoun. En 3e position, on a Anok Yaik. En 2e position, on a Candice Swanepoel. Franchement, je trouve qu'elle dead ça. Vraiment, je trouve qu'elle est trop forte. Je sais pas comment vous dire. C'est V-Indienne. Je crois que le jour où elle va quitter Victoria's Secret ne sera plus jamais pareil, quoi. Parce que, voilà, pour moi, elle est la modèle. Vraiment, Victoria's Secret, elle incarne Victoria's Secret. Tant en termes de beauté que d'attitude, que de... Voilà. Première position, roulement de tambour. Je mets Amelia Gray. Amelia Gray, je pense qu'elle mérite la première place. Dans la catégorie meilleur look, je mettrais Barbara Palvin. Mais regardez-moi ça. Franchement, regardez. Cette femme... magnifique. Et d'ailleurs, je me suis dit, je vais m'acheter l'ensemble qu'elle a là. Je vais me l'acheter. J'en ai rien à faire que ça coûte 200 €. Je vais me l'acheter. Mais regardez-moi ça. Elle est divine. Vraiment, je trouve que c'est la tenue qui m'a fait me dire, mais waouh, je veux pareil. Donc là, j'économise 300 € et j'irai chercher dans Victoria's Secret pour avoir cette tenue. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous regardez les shows comme ça. Mais à mon avis... il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment faire ça, mais moi j'adore. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!